Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ma sœur, j'espère que tu te portes bien. Moi ça va ma sœur, alhamdulillah. Qu'Allah te facilite cette nouvelle semaine. Là on est lundi, ça y est, c'est une nouvelle semaine qui débute et c'est dans cette semaine que Inch'Allah ma sœur, le mois de Ramadan va débuter. Et du coup je t'explique, cet épisode il n'était pas prévu, d'accord ? J'avais pas du tout prévu de faire cet épisode, mais depuis quelques jours quand même, je reçois de plus en plus de messages de sœurs. En fait, plus Ramadan approche, et plus je reçois des messages de sœurs qui me disent que voilà, elles ne se sentent pas prêtes, qu'elles ne sont pas prêtes, qu'elles ne réalisent pas que Ramadan c'est imminent, qu'elles ont peur de ne pas y arriver, de ne pas arriver à faire des efforts, de ne pas arriver à se surpasser. Il y en a qui me disent voilà, qu'elles écoutent encore de la musique, qu'elles savent qu'il y a certains péchés qu'elles n'arriveront pas à délaisser. Il y a des sœurs qui travaillent, il y a des sœurs qui sont étudiantes, et subhanallah, qui ne savent pas si elles vont arriver à concilier leur journée avec les adorations. Il y a des mamans aussi qui m'ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait peut-être de passer à côté du mois de Ramadan à cause du quotidien chargé avec les enfants, avec la gestion du foyer, avec la préparation des repas et tout ce qui s'ensuit. Et il y a d'autres sœurs qui m'ont dit voilà qu'elles ne savent pas lire l'arabe et qui ne savent pas comment elles vont nouer un lien avec le Coran et si elles vont arriver à lier un lien avec le Coran vu qu'elles n'ont pas l'arabe. Bref, beaucoup de pensées, on va dire négatives, beaucoup de questionnements, beaucoup de questionnements, beaucoup de si, et si, et si. Est-ce que je vais arriver à jeûner? Est-ce que si je travaille, je vais y arriver? Si je m'occupe des enfants, comment je vais faire? Si je fais ci, comment je vais réussir à profiter de mon mois de Ramadan? Et par conséquent, ma sœur, beaucoup de doutes. Parce que le si, le est-ce que, le questionnement à outrance, ça, c'est shaitan. D'accord? Et je vais te reprendre le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le mois de Ramadan vous est venu. C'est un mois béni qu'Allah vous a imposé de jeûner. Durant ce mois, les portes des cieux sont ouvertes, les portes de la géhenne sont fermées et les diables rebelles sont enchaînés. Allah a dans ce mois une nuit qui est meilleure que 1000 nuits. Celui qui est privé de son bien est privé de tout bien. Rapporté par An-Nasa'i et authentifié par Sheikh Al-Albani. Et dans un autre hadith, ma sœur, le prophète il a dit, la première nuit de Ramadan, tout démon, tout djinn est enchaîné. Toutes les portes de l'enfer sont fermées, aucune ne s'ouvre. Toutes les portes du paradis sont ouvertes, aucune ne se ferme. On appelle ô toi qui veux du bien, accours. Ô toi qui veux faire du mal, cesse. Cet appel est renouvelé chaque soir et chaque soir Allah sauve de l'enfer un certain nombre de croyants. Et ce hadith-là, il est rapporté par At-Tirmidhi. À l'arrivée du mois de Ramadan, le prophète, il t'informe, ma sœur, du fait que les portes des cieux, elles sont ouvertes et celles de la géhenne fermées. C'est-à-dire que Allah, il laisse les portes des cieux ouvertes et celles de la géhenne, elles restent complètement closes. Et ça, ma sœur, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, les cieux, ça te fait penser à quoi? Les cieux, le ciel, au paradis. En tout cas, moi, personnellement, tu me parles du ciel, tu me parles des cieux, je pense au paradis. Et qu'est-ce qui te permettra, ma sœur, l'entrée au paradis? Eh bien, c'est la bonne œuvre, la bonne action, et plus globalement, al-ibadat, les adorations, les actes d'adoration. Les portes des cieux seront ouvertes pendant Ramadan parce que, ma sœur, tout ce qui t'élèvera auprès d'Allah, qui lui-même s'est élevé au-dessus des cieux sur son trône, l'accès de tout ce par quoi tu pourras te rapprocher de lui te sera facilité. Et comment, ma sœur, est-ce que tu vas te rapprocher de ton Seigneur? Par les actes d'adoration. Tu vois, ton cœur sera plus disposé à adorer Allah pendant le mois de Ramadan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, les portes de la géhenne seront fermées. Et la géhenne, le mot géhenne, est-ce que, ma sœur, il ne te fait pas penser à quelque chose? Al-Jahannam. Je pense que tu as déjà entendu ce mot. Al-Jahannama. Et qu'est-ce que Al-Jahannam? C'est l'enfer. Et pareil, ma sœur, l'enfer, ça fait
Ça fait penser, au plus bas fond de la terre. Et l'enfer, tu veux l'éviter, ma sœur. En tant que musulmane, en tant que croyante, tu ne veux pas finir en enfer. Tu ne veux pas brûler là-bas pour l'éternité. Absolument personne ne veut ça, ma sœur. C'est le paradis que tu convoites, Inch'Allah. Et du coup, comment, ma sœur, éviter l'enfer? Comment s'en protéger? En évitant les péchés, en t'éloignant de tout ce qui va t'éloigner de ton Seigneur et en délaissant sa désobéissance. Les portes de l'enfer sont fermées pendant Ramadan parce que, ma sœur, tout ce qui t'éloignera d'Allah, tout ce par quoi tu t'éloigneras de ton Seigneur, donc les mauvaises actions, les péchés, seront écartés de toi. Ton cœur sera moins porté sur le péché. Tu seras moins tourné vers les péchés, en tout cas, en principe. D'accord? Et pourquoi, ma sœur? Parce que Allah, il veut et il fait tout pour que tu te tournes vers lui, pour que tu te tournes vers son adoration. Il veut t'aider, il veut te faciliter dans les adorations au point où, subhanallah, même les diables seront enchaînés. T'as vu ça, ma sœur? Tout ce que ton Seigneur y fait pour que tu viennes à lui. Il ouvre les portes des cieux, il ferme celles de l'enfer et il enchaîne les démons. Et le chef des démons, le big boss des shayatin, c'est Shaitan. Lui, ma sœur, pendant Ramadan, il ne pourra pas t'attaquer comme il le fait en temps normal. Et d'ailleurs, concernant le fait que les diables, que les démons seront enchaînés, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il a été interrogé. En ces termes, comment concilier l'enchaînement des démons et l'apparition de péchés en Ramadan? Donc le cheikh, il a répondu, l'apparition de péchés pendant Ramadan ne contredit pas l'enchaînement des démons puisque cet enchaînement ne les empêche pas tous de bouger. Parole que tu peux retrouver dans ces fatawa sur le jeûne à la page 466. Et donc, ma sœur, cet enchaînement, il concerne les démons, les shayatin les plus rebelles. Comme Al-Qurtubi, il le dit dans Fath al-Bari, on peut aussi dire que l'enchaînement ne concerne qu'une partie des démons les plus rebelles, comme l'indiquent certaines versions. Et subhanallah, ma sœur, c'est vrai. Regarde, quand une personne, elle est enchaînée, est-ce que c'est pour autant qu'elle ne peut pas bouger? Est-ce que c'est pour autant qu'elle ne peut pas t'attaquer? Non. C'est juste que la portée de son attaque, l'intensité et la virulence de l'attaque seront beaucoup, beaucoup, beaucoup moins grandes. Donc, quand on dit que les diables seront enchaînés, ça ne veut pas dire que ils ne seront plus présents du tout, attention. Et ça ne veut pas dire non plus que tu ne commettras pas de péché. Mais plutôt, ça veut dire qu'ils seront plus calmes pendant le mois de Ramadan, du fait qu'ils sont enchaînés. Et c'est comme les chiens. Voilà, il n'y a pas meilleur exemple. C'est comme les chiens. Quand tu ne les tiens pas en laisse, qu'est-ce qui se passe? Mais ils sont dangereux. Ils sont extrêmement dangereux et ils peuvent t'attaquer et te faire du mal. Mais une fois, ma sœur, qu'un chien, tu le tiens en laisse, il devient beaucoup plus docile. Il aboie, certes, mais il ne peut pas faire grand-chose d'autre. Tu vois, la dangerosité du chien, là, elle est diminuée. Eh bien, ma sœur, subhanallah, c'est exactement pareil avec les shayatin. Ils vont être moins déchaînés pendant le mois de Ramadan et normalement, du fait que ils seront plus calmes, tu devrais commettre moins de péchés. Mais quand même, ma sœur, garde en tête que plus tu vas pécher pendant Ramadan et plus ton adoration elle va perdre de sa valeur auprès d'Allah. C'est-à-dire que la récompense de ton jeûne, elle va fortement diminuer. D'accord? Et Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, dans son explication du Sahih al-Bukhari, il dit, selon l'imam al-Halimi, il est possible
que les shayatins n'arrivent pas à atteindre les musulmans comme ils le font en dehors de Ramadan, car les musulmans sont occupés par le jeûne, qui bloque les désirs, et aussi par leur lecture du Coran et par le dhikr qu'ils pratiquent. Donc ça, c'est dans, pareil, Fathul Bari. C'est-à-dire, ma sœur, que dans tous les cas, que les shayatins y soient enchaînés ou pas, tu seras préservé de leur attaque par l'adoration, par ton état d'adoration et par les adorations que tu pratiques. Il n'y a que ça qui pourra t'en protéger. Donc, pour en revenir à ce que je te disais, le big boss, des shayatins, donc shaitan, comme il sait que pendant Ramadan, voilà, il pourra pas faire la mala là, comme il le fait actuellement, il est en train d'utiliser une stratégie parmi ces stratégies qui est, ma sœur, de te déstabiliser juste avant l'arrivée de Ramadan. Plus Ramadan approche, plus ces attaques, elles s'intensifient. Là, ma sœur, shaitan, il se donne à fond. Il se donne à fond pour te faire faiblir un maximum juste avant Ramadan. Et sa meilleure arme pour t'attaquer, une de ses meilleures armes pour t'attaquer, ma sœur, c'est quoi? C'est le waswas, le fameux waswas. L'insufflation. Là, il est en train de te mettre des choses en tête. Il est en train de te murmurer plein de choses pour te faire douter. Son but, ma sœur, à shaitan, c'est de t'éloigner d'Allah. Lui, il n'y a que ça qui l'intéresse. T'éloigner toujours plus de ton Seigneur. Parce que il ne supporte pas. Il ne supporte pas de te voir te rapprocher de ton Seigneur. Il déteste ça, ma sœur. Et d'ailleurs, dans un hadith, le prophète, sallam, il a dit, lorsque shaitan entend l'appel à la prière, il part jusqu'à Rawha. Rawha, ma sœur, c'est un lieu qui se trouve à peu près à une 40aine kilomètres de Médine. Et ça, c'est rapporté par Muslim. Tu te rends compte, c'est-à-dire que, carrément, shaitan, quand il entend le adhan, quand il entend l'appel à la prière, il fuit, il part loin, 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 loin. Et, en fait, subhanallah, ma sœur, il veut la même chose pour toi, que tu fuis la religion, que tu fuis l'adoration de ton Seigneur, que tu sois loin d'Allah. Et il va tout faire pour te détourner de ton Seigneur. D'autant plus, ma sœur, que Ramadan, comme tu le sais, c'est un mois qui est béni. Et shaitan, pour lui, c'est hors de question que tu profites de la bénédiction, que tu profites de la miséricorde et que tu profites du pardon d'Allah qu'il y a dans ce mois. Lui, ce qu'il veut, c'est t'entraîner avec lui dans sa chute. C'est-à-dire que il te fera toujours barrière. Il entravera toujours ta pratique. Il est déter. Tu vois ce que je veux dire, ma sœur? Il est déterminé à te faire tomber. Mais toi aussi, ma sœur, de ton côté, il faut que tu sois déterminé plus que lui à ce qu'il ne te fasse pas tomber. Il ne faut pas, ma sœur, que tu succombes au waswas. Surtout pas. Parce que si tu écoutes shaitan, c'est mort. C'est mort, ma sœur. Alors, il faut que tu combattes ton nafs, que tu combattes ton âme pour ne pas, justement, répondre au waswas. Et ça, ma sœur, c'est quoi? C'est jihad ou nafs. C'est le combat de l'âme. Tu te bats contre toi-même, tu te bats contre ta personne pour ne pas craquer sous la pression de shaitan, pour ne pas craquer face à la tentation. Et tu vois, ma sœur, dans tout ça, shaitan, à aucun moment, il te force à le suivre. Lui, juste, il t'appelle. Il t'incite à, il te suggère de faire telle ou telle chose. Et ça, Allah le dit dans le Coran. Dans le discours que shaitan, il tiendra Yawm al-Qiyamah, dans la sourate Ibrahim et dans le verset numéro 22, quand il dira, je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai invité et que vous m'avez répondu. Et puis toi, ma sœur, tu vas te retrouver comme ça, devant ton Seigneur, en te disant, mais subhanallah, mais qui m'a envoyé l'écouter? Tu sais, ma sœur, shaitan, il est malin, il est très malin, il est rusé, il a du vice.
plus vicieux que lui, on ne peut pas faire. Regarde comment il a tenté Adam et Hawa quand Allah il leur avait dit de ne pas approcher de l'arbre, sinon ils seraient du nombre des injustes. Adam et Hawa, ils ont résisté, mais Shaitan, il a été tellement insistant qu'ils ont fini par céder. Parce que Shaitan, en plus, lui, il lâche pas l'affaire. Hein. Il est acharné, il est coriace. Habil et Qabil, qui sont les enfants de Adam et Hawa. Qabil, il était tellement jaloux de son frère, parce que Allah, il avait préféré son offrande à la sienne, qu'il l'a tué. Il a tué son frère parce que Shaitan l'a poussé au meurtre. Et je vais te donner un exemple, ma sœur, du quotidien, hein, avec Salatul Fajr, avec la prière du Fajr, qui est la toute première prière de la journée. Là, tu vois, ma sœur, en ce moment, le Fajr, là, franchement, ça devient un peu tendax. C'est de plus en plus tôt. Ça devient difficile, hein, de se lever. On va pas se mentir, mais alhamdoulilah, ma sœur, on s'efforce quand même. D'accomplir la prière à l'heure. On est obligé. Mais c'est dur, tu vois, déjà de sortir de son sommeil, ensuite de sortir de son lit pour faire la prière. Et toi, avant de dormir, tu as mis ton réveil avec l'intention de te lever à l'heure pour accomplir Salatul Fajr. Ok. Maintenant, allez, il est 5h30. Ton réveil sonne. Tu l'entends sonner, mais, tu vois, là, Shaitan, ma sœur, il va venir et il va te mettre un waswas pour t'empêcher de faire le Fajr. Il va te murmurer, dors. Dors, t'es fatigué, rendors-toi, tu feras le Fajr plus tard, ce n'est pas grave. Tu as eu l'intention de te lever, c'est déjà très bien. Et c'est comme ça, ma sœur, que Shaitan, il te piège et que toi, tu tombes en fait dans le panneau. Alors que, en te faisant violence, ma sœur, tu te serais levé. Mais le murmure de Shaitan, il est trop fort et ton nefs, malheureusement, ma sœur, ne fait pas le poids. Et Shaitan, ma sœur, il va encore plus t'attaquer. Il aura plus de facilité à t'atteindre si tu as des failles, si tu es vulnérable. Et tu te rends vulnérable, ma sœur, lorsque tu ne lis pas le Coran, lorsque tu ne fais pas tes invocations du matin et du soir, lorsque tu négliges tes prières, lorsque tu ne demandes pas à Allah de te protéger, lorsque tu accumules les péchés. Alors, ma sœur, que si tu lis ton Coran au quotidien, que tu fais tes adhkar du matin et du soir, tous les jours, que tu fais bien toutes tes prières à l'heure, hein, et que tu demandes à Allah de te protéger, et que tu t'éloignes du péché, Shaitan, il aura beau essayer de t'attaquer, il sera vite fatigué. Pourquoi, ma sœur? Parce que Allah, il te protège. Allah, il t'a mis un bouclier. Par le bouclier de ton obéissance envers lui, tes adorations feront barrière à Shaitan. Et d'habitude, c'est Shaitan qui fait barrière aux adorations, mais la proximité que tu as avec ton Seigneur te protégera de Shaitan. Et regarde, ma sœur, subhanallah, Allah dans le Coran, dans la sourate Al-A'raf, dans le verset numéro 201, il dit quoi? Ceux qui font preuve de piété, lorsqu'une suggestion de Shaitan les touche, se rappellent d'Allah et les voilà devenus clairvoyants. Si, ma sœur, tu fais preuve de piété, Shaitan, dès qu'il t'attaquera, toi, juste en te rappelant de ton Seigneur, tu vas te ressaisir. Tu vois? Il veut te faire tomber, mais il ne pourra pas, il n'y arrivera pas, car Allah, ma sœur, il t'a donné la clairvoyance et que donc tu vois clair dans son jeu. Et il n'y arrivera pas. Parce qu'en plus de ça, Shaitan, il aime trop t'attaquer lorsque tu es dans des moments de faiblesse pour encore plus t'enfoncer. Mais là, ma sœur, ça va être Ramadan. Et il faut que tu te dises que tu ne vas jamais laisser Shaitan gâter ton mois de jeûne. Ne laisse pas Shaitan, ma sœur, gâcher ton mois de jeûne
alors qu'il n'a même pas encore commencé. Jamais. Fais-lui comprendre que là, tu comptes bien profiter du mois de Ramadan et que tu vas tout faire pour ne pas passer à côté. Que la récompense de ton Seigneur dans ce mois, elle est trop grande pour que lui, il gâche ton mois de Ramadan. De toute façon, Shaitan et ses acolytes là, ils auront moins de vigueur, ils auront moins de force, ma sœur, pour t'atteindre pendant Ramadan. Lui, avec sa troupe de démons, il faut que tu te dises, ma sœur, que ils ne sont pas plus forts que celui pour qui tu comptes pleinement profiter de ce mois béni. C'est-à-dire ton Seigneur. Malgré les doutes, malgré la peur, malgré les questionnements, malgré les insufflations de Shaitan, Inch'Allah, ma sœur, tu vas te surpasser, tu vas te dépasser et tu vas redoubler d'efforts. Il faut vraiment, ma sœur, que tu mettes l'intention dans ça et que Shaitan, il ne fasse pas dévier ton intention. D'accord? Que tu passes outre ces attaques. Tu l'ignores. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, ma sœur, je sais. T'inquiète, je sais très très bien, mais ce n'est pas impossible. Sinon, ma sœur, malheureusement, le mois de Ramadan, tu vas passer juste à côté. Et tu ne pourras pas en profiter. Shaitan, il veut te faire croire que tu vas stagner, que tu ne seras pas à la hauteur, que tu seras pas capable de faire des efforts. Alors, ma sœur, que tu en as la capacité. Tu en as l'envie et tu en as la capacité. Mais pour ça, ma sœur, il va falloir que tu ne te laisses pas envahir l'esprit par Shaitan. Il ne faut pas, ma sœur, que tu sois sous son emprise. Non. Surtout que Shaitan, c'est un traître. C'est un grand traître devant Allah. Yawm al-Qiyamah, il va complètement se désolidariser de toi. Il va te laisser en plan. Et qu'est-ce qu'il va dire? Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours, et vous ne m'êtes d'aucun secours. Sourate Ibrahim, verset 22. Et pourtant, ma sœur, c'était le premier à te soutenir dans les péchés. C'était le premier à t'encourager dans la désobéissance à Allah. C'était le premier à te pousser à agir dans le mal. Mais Yawmul Qiyamah, il va te dire, débrouille-toi, ce n'est pas mon problème, je ne peux pas t'aider et tu ne peux pas m'aider non plus. Tu ne me sers à rien. Un traître comme ça là, subhanallah. Tu vois, c'est pas pour rien, ma sœur, qu'on demande à Allah de nous protéger de Shaitan en faisant la isti'adha quand on dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Je cherche refuge, je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. Parce que Shaitan, ma sœur, il est dangereux. Il est extrêmement dangereux et à cause de ses waswas, ça peut aller très 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 loin, ma sœur. En tout cas, ma sœur, qu'Allah te protège et qu'Allah te protège, te protège et te préserve de Shaitan. Je te souhaite vraiment, ma sœur, Inch'Allah, de pas trop, de ne pas te focaliser sur les mauvaises pensées et de te focaliser sur l'intention que tu as de te rapprocher de ton Seigneur. Inch'Allah, ma sœur. D'accord? Voilà. Donc, n'hésite pas à partager comme d'habitude, ma sœur. Si tu écoutes le podcast sur Spotify, n'hésite pas, ma sœur, à laisser des étoiles parce que du coup, j'ai beaucoup moins d'étoiles sur Spotify. Voilà, des petites étoiles. À laisser des petits commentaires, ma sœur, parce que ça fait plaisir. Je lis tous les commentaires. En tout cas, ceux que je vois sur Apple Podcast, je lis tout et alhamdulillah, ça fait grave plaisir, ma sœur. Voilà. Je te dis à très vite, Inch'Allah, ma sœur, pour d'autres podcasts autour de Ramadan. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh.